9 décembre, nouvelle case du calendrier de l'Avent et on continue notre tour d'horizon de l'EDC des abonnés. Salut tout le monde, bienvenue sur 50 nuances de DC. On poursuit donc notre calendrier de l'Avent de DC avec celui de Samuel qui nous envoie ceci. Bonjour Chloé, tes vidéos et tes connaissances m'impressionnent beaucoup. Merci, c'est très gentil, mais il n'y a pas à être impressionné, tranquillou. J'ai envie de participer à ton calendrier de l'Avent. J'habite à Hong Kong, une ville très dense et bouillonnante, et je travaille comme nutritionniste en clinique. Oui, effectivement, là t'es vraiment en pleine ville, je pense que c'est difficile de faire pire, entre guillemets. Moi je dis pire parce que je suis pas très ville. Mon EDC est orienté selon plusieurs courants de pensée, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'EDC de Samuel aujourd'hui, c'est parce que je trouve ça très très intéressant, vous allez voir. En premier lieu, on a le minimalisme, en second temps, on a l'élégance, et enfin, en troisième, et on n'en a jamais parlé sur la chaîne, malgré le fait que ce soit très intéressant, il nous dit la méthode PERL si possible. Donc PERL, c'est un acronyme qui veut dire polyvalent, efficace, rustique, léger et économique. Donc en fait, vous allez prendre un objet que vous voulez mettre par exemple soit dans votre décès, dans votre sac de rando, ou tout simplement que vous voulez acheter pour votre vie de tous les jours. Et en fait, ce sont différents critères qui vont vous aider à évaluer cet objet pour lui donner une note. Donc, est-ce qu'il est polyvalent? Est-ce qu'il peut vous aider à répondre à plusieurs fonctions? Est-ce qu'il est efficace dans les fonctions qu'il peut faire? Est-ce qu'il est rustique? C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, un couteau fixe, plat de semelle, vraiment basique, manche en bois, sera bien plus rustique que au hasard un Benchmade Bug Out, tout simplement parce qu'il y aura moins de pièces qui risquent de péter. Si c'est le cas, si par exemple sur votre couteau plat de semelle manche bois, vous abîmez le manche, et ben c'est pas grave, vous faites sauter les rivets, vous remplacez le manche. Sur le Bug Out, si le ressort casse, là ça va être plus compliqué. Il va falloir que vous en rachetiez un pour faire un ressort vous-même, ça va être une autre affaire. Ensuite, la légèreté, je pense que ça se passe de commentaires. Et ensuite, l'aspect économique. Donc là encore, est-ce que c'est quelque chose qui va coûter cher par rapport à l'objet que c'est ou pas? Je trouve que c'est une méthode qui est très intéressante, si je peux le dire comme ça, pour des débutants, pour voir un petit peu ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. C'est vrai que plutôt d'y aller à l'aveugle, on avance un petit peu à tâtons avec cette méthode. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que je trouve que ce genre de méthode où on donne des notes suivant ce genre de critères, on aboutit souvent à des outils qui sont moyens partout, mais excellents nulle part. Par exemple, prenons un Mora Compagnon, il aura certainement une très bonne note, mis à part dans la rusticité, parce qu'on n'est pas sur une plate semelle, on est sur un montage sur soi. Mais il sera polyvalent certes, mais du coup ça veut dire qu'il n'est pas aussi excellent que pourrait l'être un couteau dédié pour fendre du bois. En cuisine, bon certes il pourra le faire, mais le Mora Compagnon c'est quand même pas dingue à utiliser. Les moutures scandinaves c'est vraiment pas fait pour ça, mais après en cuisine dans les bois bien sûr qu'on pourra l'utiliser. Il est efficace, oui, sur ces aspects-là. Voilà, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire avant. Oui, il est léger, oui, il est économique. Donc vous l'aurez compris, je pense que c'est une très bonne méthode plutôt pour délimiter nos besoins que pour choisir un produit vraiment très spécifiquement. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Alors Samuel, ton EDC, il est composé de 4 objets qui te servent tous les jours. Un stylo de self-défense avec brise-vitre, donc il est en aluminium très solide. Je pense qu'il te sert quand même pas tous les jours en self-défense, j'espère pour toi, dis donc. Personnellement, là encore, je suis pas fan parce que j'aime pas trop l'aspect tactique, mais là, c'est vraiment très personnel, c'est très particulier à mon cas. Mais un stylo en EDC, oui, c'est toujours une bonne idée, évidemment. Ensuite, tu as une carte Tool Logic Eyes Compagnon. Alors, je connais pas ce modèle, mais les cartes multifonctions, c'est un petit peu j'ai envie de dire un must-have en EDC. Pour ma part, j'en ai pas, ou plutôt j'en ai plus. Je pense que je ferai une vidéo dédiée aux cartes multifonctions parce que je suis vraiment pas une convaincue. Après, le genre de carte que tu as là ressemble beaucoup à celles qui sont faites par Victorinox. Mis à part le couteau, c'est là que personnellement je préférerais la Victorinox parce que j'aime pas les couteaux à serration. Là encore, c'est un avis très personnel. J'imagine pour toi qui vis en ville, alors je sais pas à Hong Kong comment ça se passe par rapport à nous en France, j'imagine que c'est très différent.
au niveau de la législation des couteaux. Donc si jamais tu veux nous dire en commentaire comment ça se passe, et du coup si ça a influencé ton choix sur cette carte-là, plutôt que d'avoir un couteau, est-ce que c'est parce que tout simplement t'en as pas l'utilité, ou est-ce que c'est par rapport à la législation chez toi? J'avoue que ça par contre ça m'intéresse. Tu as ensuite un porte-monnaie qui est très beau, je le trouve vraiment très beau, ça fait une espèce de petite bourse, un porte-monnaie en kangourou qu'une amie m'a ramené d'Australie. Là je reprends un petit peu ce que je disais sur, je crois que c'est la vidéo de l'Odyssée de Pauline qui avait le porte-monnaie de sa grand-mère. Là encore, quand on a des objets qui sont sentimentaux et en plus qui sont pratiques, bah, c'est juste le combo parfait. Des fois, on peut se contenter trop justement, bah, comme avec la méthode Pearl, ce que je disais tout à l'heure, de rester sur des critères extrêmement rationnels. Il faut pas oublier que quelque chose que tu portes sur toi tous les jours, tu vas le voir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ta vie. Et si c'est un truc que tu as payé super cher, qui rationnellement est génial, mais qui, toi, t'es indifférent, vraiment ce truc t'ennuie, bah au final, c'est pas à mon sens du moins une bonne solution, mais si t'as quelque chose vraiment que t'apprécies en tant qu'objet, là ce porte-monnaie il vient d'une amie qui a fait un voyage j'imagine, donc tu penses à ton amie, peut-être que tu repenses à tes voyages à toi, etc. Donc d'un point de vue sentimental, je pense que c'est quelque chose de fort pour toi, et du coup c'est super d'avoir quelque chose de sentimental comme ça dans ses poches tous les jours, et de pas avoir peur de l'utiliser surtout. T'as également un mouchoir en tissu, ben voilà, là encore très, très pratique, très basique presque j'ai envie de dire. Donc à mon sens très bien pensé. Voilà, je te souhaite de bien réussir tes partiels ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année, malgré la morosité ambiance. Merci beaucoup, pour les partiels c'est bientôt terminé, il m'en reste un, peut-être deux. Il y en a un d'ailleurs dont je vous parlerai parce que ça va avoir pas un impact sur la chaîne, mais ça pourrait très fortement vous intéresser. Excellente fête de fin d'année, malgré la morosité ambiance. Oui, bien sûr, j'en doute pas que je passerai un bon Noël et un bon Nouvel An, il n'y a pas de souci pour ça. À toi aussi d'ailleurs, très belle fête de fin d'année. Bon, même si c'est pas tout de suite, on n'est que le 9. Merci beaucoup Sam pour ton message. On se revoit donc nous demain dans la prochaine vidéo. Salut!